Donc voilà, je présente au festival cette année mon proto Viking. Donc c'est un jeu où chacun va jouer un clan Viking. Ça se joue de 2 à 2, 3 ou 4 joueurs, mais que l'on joue à 2, 3 ou 4 joueurs, il y a toujours 6 clans Vikings. Chaque clan, donc le jeu se joue, les clans sont cachés toute une partie de la partie. On va découvrir les équipes parce que c'est un jeu d'équipe. Vous voyez, il y a 2 clans qui est spécialisé dans les cavaleries, 2 dans les dracars, 2 au niveau de l'armurerie. La distribution au hasard a fait ça, ça aurait très bien pu être réparti de n'importe quelle manière. Donc chacun va jouer une carte clan. Au début de la partie, on ne connaît pas son allié. Toutes les cartes sont cachées et on va devoir développer au maximum son propre clan et le clan de son allié. Pour ça, il va falloir lancer des expéditions. Donc on est dans le haut Moyen-Âge. Les Vikings ont un peu plus de mal. Ils doivent se préparer au niveau des expéditions. Et ils vont donc lancer des expéditions. Certaines seront des victoires. Certaines, les cartes négatives, seront des défaites. Pour lancer une expédition, il faut avoir une cible. Et il faut recruter un chef. Donc pour cette expédition-là, je dois rassembler 6 armes, 7 dracars et 7 en cavalerie. Quand j'ai fait ça, je vais récupérer le chef pour mon clan, je suis ce joueur-là, et je dois placer la victoire n'importe où entre 2 clans. Donc je peux le poser à côté de moi, en début de partie c'est souvent ce qui se passe, ou à côté de celui que je sais être mon allié si c'est du positif. Inversement, si j'ai une défaite, je la mettrai à côté des personnes que je pense être contre moi. À mon tour de jeu, je vais commencer par distribuer les cartes. Je vais moi faire la draft pour l'ensemble des joueurs. Je vais reprendre les 2 premières cartes de la pioche, je vais les regarder et je choisis le joueur à qui je les donne, moi compris. Si ces cartes m'intéressent, je peux les prendre ou je les donne à un autre joueur. Admettons, ces cartes-là ne m'intéressent pas, je les donne au joueur qui est en face de moi. Je regarde les 2 autres, elles me plaisent mieux. Ce sont 2 jokers, c'est 2 cartes qui vont me permettre de jouer dans n'importe quelle ressource. Elles m'intéressent, je les prends pour moi. Je pioche 2 cartes qui ne m'intéressent pas, je les donne à un des 2 joueurs à qui. Et les 2 dernières cartes, j'ai le droit de les regarder et je les donne à celui qui ne les a pas reçues. Bien évidemment, si ces cartes-là m'intéressent plus que celles que j'ai prises, je ne peux pas échanger. Je dois me décider au moment où je vois les cartes. J'essaie donc un système de draft où un seul joueur à chaque tour va drafter pour l'ensemble des joueurs. Ensuite, en commençant par le joueur actif, je vais pouvoir lancer une expédition. Pour lancer une expédition, il faut que je fournisse les ressources nécessaires qui sont indiquées sur la carte bataille et la carte personnage. Admettons, je veux lancer cette expédition-là. Il va me falloir 12 de cavalerie. Je mets 6 de cavalerie en carte cavalerie. Les cartes joker permettent de remplacer n'importe quelle valeur. Donc là, j'ai bien mes 12 de cavalerie. Il me faut 10 de dracars. Je joue 9 de dracars, il m'en manque une. J'arrive à 13 de dracars, je peux payer plus. Mais bien évidemment, je ne reprends pas la monnaie. Il n'y a pas une monnaie de dracars, il n'y a pas de monnaie de cavalerie. On y va, on balance ce qu'on peut. Le plus vaut le moins. Et enfin, il me faut 11. De la même manière, là je paye 11, j'aurais pu jouer ça, mais j'économise 1. J'ai réussi à lancer cette expédition. Je commence par prendre le chef qui est là. Je le place, je commence à prendre le chef qui est là et je le place devant mon clan. Je n'ai pas le choix, le chef s'applique toujours à mon clan. Ce chef-là a un pouvoir qui est de retourner n'importe quelle carte clan du jeu qui n'a pas déjà été révélée. Par exemple, je vais retourner mon voisin. Je vais retourner la carte clan de mon voisin, je la dévoile aux yeux de tous. Ensuite, en connaissance de la carte que je viens de révéler, je vais placer la carte bataille. Pour placer une carte bataille, je la place toujours entre 2 clans. Là ou ici, mais je peux également la placer à un endroit qui n'est pas à côté de mon clan. Pour l'exemple, c'est tombé comme ça, je suis également le clan rouge, je suis donc allié avec cette carte-là. Je vais donc penser à la mettre ici. Je me donne 9 points à mon clan et je donne également 9 points à mon allié. Si je joue ça, il est évident que les autres clans vont se douter
que les autres joueurs vont se douter que c'est mon allié. Si je l'avais joué là, ils auraient pu se dire que je n'étais pas rouge. Donc le fait de révéler une carte permet également de deviner la composition des équipes en fonction de comment les autres jouent, en fonction des cartes révélées ou des cartes regardées. Quand j'ai lancé mon expédition, le joueur à ma gauche peut lancer également une expédition. Et ainsi de suite, en tournant l'encens aiguille d'une montre, la saison des expéditions va continuer soit jusqu'à ce que toutes les expéditions aient été lancées, soit jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé consécutivement. Quand arrive mon tour de jeu, si j'ai encore les cartes nécessaires, je peux relancer une deuxième expédition. Une fois que tout le monde a passé consécutivement ou qu'il n'y a plus de cartes là, on va relancer, on va repréparer une prochaine saison des expéditions en remettant une carte bataille et une carte personnage. J'ai terminé mon tour de jeu, je passe les cartes ressources à mon voisin de gauche qui sera le nouveau joueur actif et qui va faire lui le draft pour l'ensemble des joueurs. Le jeu va se dérouler de la même manière jusqu'à ce que l'intégralité des expéditions ait été lancée auprès de tout le monde ou jusque la pile ressources soit épuisée. À la fin du jeu, on va compter le score de chaque carte clan. Toutes les cartes clans vont être révélées. Et on va compter les points de chaque carte clan. Le score du clan des forgerons va être le plus petit score entre les deux cartes. Par exemple, si ma carte, j'ai 20 points avec mon clan, celui-là, et que mon allié a 3 points, le score du clan des forgerons sera de 3 points. Donc ce n'est pas une addition, c'est le plus petit des deux scores qui donne le score du clan. C'est un jeu où il peut y avoir une équipe totalement neutre. Qu'on joue à 2, à 3 ou à 4, le jeu peut gagner contre les joueurs. Si le clan neutre a le meilleur score, tous les joueurs ont perdu. Lorsqu'on joue à 3 ou à 4, il peut y avoir des équipes asymétriques. Il peut y avoir 2 joueurs dans un clan à 3 et un joueur tout seul. Lorsqu'on joue à 4, ça peut être 2 équipes de 2 joueurs contre un clan neutre ou une équipe de 2 joueurs contre 2 clans composés de 1 joueur et d'un non-joueur.